Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 64e émission des éditions de Lettres intégrales. Le masculin inconscient est une autorité que l'individu subit et qu'il inflige aux autres. D'où vient ce masculin inconscient? D'un manque de réception, de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle de son moi cosmique. C'est donc un manque de son principe féminin. L'individu qui est dans son masculin inconscient tue son propre féminin et celui de son interlocuteur, femme ou homme. Il veut absolument avoir raison pour rester supérieur à lui-même et à l'autre. Il écoute uniquement ce principe de supériorité qui le fait tout tourner à son avantage et déstabilise la personne en face jusqu'à temps qu'elle cède pour que même si elle a raison, elle finisse par douter de sa pertinence. Si l'individu qui est dans le masculin inconscient continue à persuader cette personne qu'il a raison, celle-ci peut totalement perdre ses moyens et un processus de déconnexion de sa cohérence se met en place. Elle peut alors finir par dire qu'elle a tort, parce que les raisons de son point de vue initial lui ont finalement échappé. Elle se sent dévalorisée au profit du masculin inconscient qui renforce encore sa domination. Le propre du masculin inconscient est de ne pas se remettre en question parce que pour lui, il a toujours raison. Se remettre en question serait perdre sa supériorité et mourir intérieurement parce que c'est elle qui le fait exister. Le masculin inconscient est totalement dans la polarité des sentiments. Pour pouvoir dominer, il va forcément dévaloriser l'autre, notamment la femme. Son manque d'écoute le met dans une froideur et un manque de respect de la parole de l'autre. Il ne se rend pas forcément compte de son attitude puisqu'il croit avoir toujours raison. Il se met en état de bourreau et peut se mettre à plaindre sa victime, femme ou homme, pour la dévaloriser encore. Sa victime qui n'a pas réussi à vaincre cette domination va soit rester dans ce statut, soit va prendre l'énergie de son agresseur pour répondre à ses attaques. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle ne fera que renforcer la domination de son agresseur sur elle et s'en réattirera une autre par loi de cause à effet. La seule façon de pouvoir vaincre le masculin inconscient est de garder profondément le ressenti de l'amour, de l'intelligence et de la volonté réelle de son double cosmique à l'intérieur de soi et de ne pas rentrer dans l'énergie du masculin inconscient. Je le redis, pour ne pas y rentrer ou se laisser submerger, il faut faire grandir son principe féminin, c'est-à-dire recevoir et ressentir l'amour, l'intelligence et la volonté pure venant de son double et les diffuser partout où cela est possible. La colère, la rage ou le désespoir entraîneront forcément l'échec. Il ne faut ni renforcer l'énergie destructrice de l'autre, ni renforcer son propre état de victime. L'individu qui est dans le masculin inconscient est totalement manipulé par son propre inconscient et celui de ses ancêtres, plus éventuellement par d'autres énergies qui refusent la réhabilitation de l'être humain réel. Il ne peut donc recevoir sa sensibilité réelle. Vaincre le masculin inconscient demande un centrage inébranlable sur son identité réelle. Le masculin inconscient pourra être vaincu par celui qui le porte s'il parvient à se dissocier du pouvoir.
et qu'il accepte de ressentir à la place son identité réelle, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il meurt intérieurement s'il garde son pouvoir. Mais peu de gens sont prêts à faire ce travail. Le changement est beaucoup plus enclin à avoir lieu chez les victimes qui doivent impérativement transmuter cet état afin d'obtenir un résultat. Le masculin inconscient est destructeur à des niveaux plus ou moins forts. Parfois, il reste sournois. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'entraîner à le déceler afin de ne plus tomber dans son piège. La peur de la réaction de l'autre, de donner son opinion alors que ce serait essentiel, sont des signes qui montrent que l'individu est dans la dévalorisation et qu'il est susceptible de tomber dans les griffes du masculin inconscient. Un travail sur soi s'avère alors nécessaire. La manipulation du masculin inconscient peut devenir redoutable pour lui-même et pour l'autre s'il parvient à ses fins. Il peut amener à la destruction de l'identité de lui-même et de sa victime. L'être humain ne pourra pas recréer une nouvelle société s'il n'a pas vaincu le pouvoir en soi et chez l'autre. Sa seule porte de sortie est de rééquilibrer la réception et l'émission de son amour, de son intelligence et de sa volonté réelle non polarisée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.